Bonsoir Nicolas Sarkozy, merci de Bonsoir. nous accorder cet entretien. Vous avez souvent évoqué durant la campagne le mot sérénité. Est-ce que c'est toujours ce mot que vous mettez en avant aujourd'hui? Vous savez, une campagne électorale, c'est toujours une épreuve de vérité. Je connais, j'ai eu celle de 2007 et puis celle d'aujourd'hui. On ne peut pas rentrer dans une campagne électorale si on n'a pas une grande force de conviction en soi et une certaine sérénité. Il y a une vraie différence avec la précédente campagne. Par exemple, au soir du premier tour, on se souvient de la salle Gaveau. Là, vous étiez à la Mutualité. Qu'est-ce que vous aviez en vous de différent, finalement, par rapport à il y a 5 ans, dimanche dernier? Déjà 5 ans de présidence, c'est-à-dire l'expérience d'une fonction à nulle autre pareille. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus préparé à exercer ces fonctions que je ne l'étais il y a 5 ans. Il y avait quand même une inconnue. Comment on réagit face à des responsabilités aussi lourdes. 5 ans, donc 4 années d'une crise, d'une violence, de crises successives, d'une violence inouïe. Donc la campagne, pour moi, elle est pas plus difficile. Une campagne, c'est toujours difficile. Et vous aimez cette atmosphère-là, ces campagnes, aller au combat, on dit souvent? Aimer, je ne dirais pas ça comme ça, parce que c'est pas un jeu. Il y a trop de gravité. Disons qu'il y a plus de gravité aujourd'hui qu'il y a 5 ans où il y avait plus de plaisir? Peut-être il y avait plus d'insouciance. Et aujourd'hui, nous faisons campagne après 4 années de crise. Un nouveau monde est en train de naître, un vieux monde n'en finit pas de mourir. La France est face à un choix historique. La France n'a pas le droit à l'erreur. On ne peut pas dire qu'on va à cette épreuve qu'est la campagne électorale avec plaisir. On y va avec conviction, avec force. On s'engage totalement. Mais pour dire les choses, c'est pas ludique. Et ça ne doit pas l'être. Quand la semaine dernière, vous êtes adressé à vos militants, vous leur avez dit, vous avez été formidable. J'ai ressenti une certaine émotion. Est-ce que je me trompe quand vous avez été vers... Vous vous trompez pas. J'étais très ému. Et je suis ému pas simplement par les gens qui étaient là à la Mutualité, encore que, mais par ce score formidable qu'on a réalisé au premier tour, à 1 contre... Formidable, il n'y avait aucune forme de déception? Mais au contraire, je vous rappelle les sondages du vendredi. 24 pour moi, 30 pour M. Hollande. Ça se termine 27-28. Et à 1 contre 9, avec 10% du temps de parole. Et oui, il y avait de l'émotion. C'est pas parce que je suis président de la République que je ne suis pas moins un être humain avec des sentiments. Je trouve que cette fidélité, cet engagement, cette confiance de milliers de gens, c'est bouleversant. Est-ce que les Français, finalement, ils ont toujours raison? Ils sont toujours justes dans leur choix? Je pense qu'ils ont raison parce que c'est eux qui décident. Le peuple de France a raison, c'est eux qui décident. Pourquoi? Qui suis-je pour dire votre vote n'est pas le bon? Vous auriez dû faire autre chose? La décision qui pendant le 6 mai, ce sera la bonne, puisque ça sera la leur. Le pouvoir ultime, il est dans les mains des 65 millions de Français. C'est ça la République. Et forcément, à partir du moment où c'est une expression démocratique, dans un cadre républicain, forcément ils ont raison. Pourquoi je devrais leur dire non, vous avez tort? Vous aimez quoi chez les Français? Qu'est-ce que vous aimez dans la France? Une chose très simple, c'est un peuple libre. Libre. Mais libre à un point que vous n'imaginez pas. Il ne se laisse pas dicter ses choix. Il est frondeur. Il peut être de mauvaise humeur. Mais il a été dimanche soir de mauvaise humeur. 6 400 000 personnes qui choisissent Marine Le Pen. Ça vous a surpris, sincèrement? Pas tant que ça? Malheureusement, ça ne m'a pas surpris tant que ça. Mais surtout, ce qui est fantastique, c'est le décalage entre les commentaires d'avant et ce qui suit après. On nous expliquait qu'il y avait une poussée de la gauche extraordinaire, comme M. Mélenchon, c'était la nouvelle révélation de la vie politique française. Il fait un score très médiocre. Et on voit arriver 6,5 millions de gens qui veulent renverser la table. Ces gens-là, il faut bien les écouter, il faut bien qu'on leur parle. Il faut qu'on tienne compte de ce qu'ils disent. On ne peut pas simplement, comme le fait M. Hollande, dire ils ont tort, ils ont cédé au vent mauvais. Vous disiez frondeurs, parfois injustes. Ils peuvent être injustes, les Français? Non, je pense pas ça. Je pense pas, parce que dans l'injustice, il y aurait une forme de superficialité. Non. Ils peuvent être impatients. Ils peuvent être exaspérés. Tout à l'heure, vous disiez 9. Mais ils sont très lucides, vous savez. Beaucoup plus lucides qu'on l'imagine. Ils comprennent tout. Avec les moyens d'information maintenant, multiples, ils comprennent tout. On ne peut pas leur raconter l'histoire. Ils voient bien les choses. Et vous verrez le 6 mai que le choix qu'ils feront sera un choix surprenant. Vous avez encore une réelle confiance dans la victoire. La défaite est possible, mais vous pensez encore et vous croyez encore, bien évidemment, à la victoire. Vous savez, c'est très important de comprendre ça. Chaque fois qu'on pense que quelque chose de fondamental dans sa vie est acquis à vie, c'est à ce moment-là qu'on le perd.
Ça vaut pour la vie professionnelle comme pour la vie personnelle. Rien n'est jamais acquis. Rien. Mais si je me suis lancé dans cette campagne, rappelez-vous, tous les observateurs disaient « Mais pourquoi vous êtes candidat? Vous ne serez même pas au second tour. » Rappelez-vous, si je me suis lancé dans cette campagne parce que je crois que c'est important, parce que je ne veux pas que mon pays se trompe, parce que j'ai des choses à lui dire et à lui proposer, parce qu'on ne peut pas faire des choix que personne au monde ne fait, parce que c'est trop grave, parce qu'il y a trop de choses qui se jouent. Vous répondez quoi à ceux qui disent qui ont commenté finalement cette élection présidentielle, qui est un moment clé de la Ve République, en un référendum pour ou contre Nicolas Sarkozy? Ça vous a choqué, troublé? Il y en a beaucoup qui l'ont effectivement. Non, vous savez, il y a toujours des observateurs qui observent, qui disent des choses qui ne correspondent pas à la réalité. Alors revenons sur cette question. Référendum anti-Sarkozy, parfait. Je termine le premier tour à plus de 27. Monsieur Hollande le termine à 28. S'il y a un référendum contre moi, qu'est-ce que vous dites pour lui? On est dans un moment clé également. Dans 3 jours, il y aura le débat. Il y aura un débat, pas 3 ni 2, un débat. C'est pas moi qui l'ai voulu. Le débat, c'est pas pour moi. C'est pas pour Monsieur Hollande. Il faut arrêter avec ça. C'est pour les Français. Vous nous avez invités à faire un débat. Ce débat, Monsieur Hollande l'a refusé. Quand il s'agit de débattre entre socialistes, il est prêt à en faire 3. Quand il s'agit de débattre devant les Français, il est prêt à en faire qu'1. Je le regrette, mais c'est ainsi. Vous l'avez déjà en tête, ce débat, depuis longtemps? Vous le préparez? Non, je n'ai pas encore eu le temps, mais j'irai à ce débat sereinement pour expliquer aux Français, voilà les choix que je vous propose. Et puis pour dire à Monsieur Hollande, sur les choix que je propose, quel est votre avis? Il a une qualité, François Hollande, pour ce type de débat. Qu'est-ce que vous diriez? Dites-vous que vous êtes effectivement combatif, que vous êtes... Pas du tout. D'abord, c'est un professionnel. Et vous savez, les débats, il faut toujours les affronter avec une grande humilité. J'en ai fait beaucoup dans ma vie. Un débat, on ne l'a jamais gagné d'avance. Ça ne se gagne pas sur le papier. C'est un débat d'hommes, de mots, d'idées? Ça sera un débat d'hommes, de mots, d'idées? C'est une confrontation de projets et de personnalités, bien sûr. Bien sûr. Et le débat sera gagnant s'il y a une vérité qui sort du débat. Si les Français, après avoir vu ce débat, ils seront des millions et des millions à le regarder, peuvent se dire, bon, ben, j'ai appris des choses et j'ai fait mon choix. Vous avez des points communs avec François Hollande? Bon, vous avez 57 ans, tous les deux. C'est un point commun auquel on n'est pas pour pas grand-chose. Vous avez fait une partie de vos études à Neuilly au début. Vous auriez pu le croiser, François Hollande, à cette époque-là? Je n'ai pas fait l'ENA, moi. Je n'ai pas fait l'ENA. Et lui a fait ses études à Neuilly. Moi, je n'étais pas de Neuilly. On a un point commun, la politique et la vie politique qui est la nôtre. Mais je n'ai pas de contentieux avec M. Hollande. J'en ai d'ailleurs qu'avec assez peu de monde. C'est un adversaire redoutable? À partir du moment où vous êtes au 2e tour, et vous êtes 2 au 2e tour, forcément, c'est qu'ils ont des qualités. C'est un rendez-vous clé, ce débat? Important? Dans une campagne électorale, il n'y a que des moments clés, parce que dans une campagne électorale, la balustrade, on peut la prendre rapidement. Est-ce que le doute fait partie de votre logiciel, on va dire, politique? Est-ce que ce doute, vous l'avez eu pendant les 5 années? Est-ce que vous l'avez aujourd'hui? Ou finalement, c'est pas quelque chose qui fait partie de votre personnalité? Le doute, il fait partie de ma vie. D'ailleurs, si je n'avais pas de doute en moi, je ne mettrais pas une telle énergie à faire les choses. Comment vous l'expliquez d'ailleurs, cette énergie? Elle vient d'où? Pourquoi? On dit toujours Nicolas Sarkozy. Si je savais, je pense qu'on n'est pas responsable des choses importantes de sa vie. Est-ce qu'on peut expliquer l'amour? Est-ce qu'on peut expliquer la mémoire? Est-ce qu'on peut expliquer l'énergie? On est avec ça. Je pense que le potentiel d'énergie, ben, je l'ai reçu à ma naissance. Que je n'y suis pour rien, que je n'ai aucun mérite à cela. Le seul mérite peut-être, c'est que j'essaye de m'en servir pour essayer de construire quelque chose de plus grand que je ne suis. Est-ce que le pouvoir isole? Est-ce que parfois, effectivement, ou au contraire, c'est plutôt une chose que vous appréciez, des moments de solitude, de réflexion, seul? Est-ce que c'est quelque chose qui... Franchement, je ne me suis pas senti isolé pendant ces 5 années. J'ai veillé à beaucoup aller sur le terrain. Mais ce qu'on doit affronter seul, c'est la responsabilité. Quand vous êtes devant les cercueils de soldats qui reviennent d'opérations que vous avez ordonnées, vous sentez la solitude. Mais ça ne m'effraie pas. C'est ainsi. Pour le coup, je m'y étais préparé. Dans les moments justement difficiles, compliqués, est-ce qu'il y a des personnes à qui vous pensez particulièrement? Il y a quelqu'un qui était important
dans votre jeunesse, c'était votre grand-père, Bénédicte Malat. Ça vous est arrivé, durant ces 5 années, de penser à lui, et en ce moment, peut-être, ou pas? Je pense à lui très souvent, pour tout dire. Je pense à lui très souvent parce que la seule façon d'effacer la mort, c'est de garder le souvenir des gens qu'on aime. Et quand tu es sur Terre, il y a quelqu'un qui vous aime, vous n'êtes pas vraiment mort, vous n'avez pas disparu. Nicolas Sarkozy, pourquoi les Français auraient-ils envie de changer de président, selon vous? Moi, je ne pense pas que ça se pose comme ça. Je pense que les Français sont assez lucides et qu'ils doivent se dire, pour les 5 ans qui viennent, dans le monde dangereux qui est le nôtre, qui pour nous conduire? Le changement, l'alternance n'est naturel, c'est démocratique. J'ai voulu d'ailleurs que le président de la République puisse ne pas faire davantage que 2 mandats successifs. Mais dans la tempête, est-ce qu'ils voudront changer de capitaine? C'est à eux de répondre. Ça pourrait être un manque, le pouvoir? Pas du tout. Un soulagement? Non, c'est une autre vie. C'est pas comme ça. Je ne suis pas quelqu'un, je ne fume pas, je ne bois pas, je ne suis pas quelqu'un qui est drogué par quoi que ce soit. J'aime la vie. J'aime tant de choses dans la vie, tant de choses me passionnent, que je ne suis pas accroché à ce que je fais. Je suis passionné par ce que je fais. C'est tout à fait différent. Merci, Nicolas Sarkozy, à bientôt. Merci d'être venu me voir dans ce bureau. À très bientôt.